Salut à tous, je fais suite aux deux dernières vidéos que j'avais pu partager sur le sac photo que j'avais en bagage cabine et toutes mes petites astuces pour essayer de passer au mieux et pas se faire embêter. Et donc suite à ça, j'ai eu pas mal de retours intéressants dans les forums, vraiment de retours d'expérience d'autres photographes avec donc différentes façons de voir les choses, différentes en fait expériences de vie. Je vais pas les citer un par un, je vais juste vous faire un résumé des 7 gros points que moi je retiens de l'ensemble de ces commentaires, mais je vous invite vraiment à aller voir directement sur les forums les différentes personnes, ce qu'elles ont dit. Il y a eu différentes expériences donc en fonction de différentes compagnies, différents types de vols, différentes destinations, différentes zones de décollage. Donc allez voir ça, je pense que c'est très intéressant. Donc je mets directement les liens en description. Vous avez les deux liens des forums directement qui arrivent sur les sujets en question. Pas besoin de s'inscrire, allez-y en tant qu'invité, vous pouvez lire directement. Et voilà, je pense que c'est très intéressant d'aller voir ça. Et moi, ce que je vais faire, je me le suis noté sur le téléphone, je vais faire les 7 points principaux que j'ai retenus de ça. Le premier point, on va dire, c'est vraiment que dans l'ensemble, tout le monde m'a dit que ils étaient assez d'accord sur ma vision que quand on passe parmi les derniers de la file, on a moins de chances de se faire embêter. Et c'est surtout quand on est dans les premiers de la file où là, il y a plus de temps. Les personnes au guichet ont plus le temps de se jeter, les gros bagages, ceux qui ont l'air d'être un peu hors gabarit, des choses comme ça. Et donc, ceux qui se sont fait contrôler ont plutôt en tête de s'être fait contrôler quand ils étaient effectivement dans les premiers passagers et pas dans les derniers. Donc, mon conseil de, si vous voulez pas vous faire emmerder, plutôt passer dans les derniers de la file, tient toujours, sachant que j'ai une personne qui m'a dit que attention, on peut quand même avoir le bagage qui se retrouve au final en dessous, se retrouvant avec plus du tout de place quand on rentre dans l'avion au niveau des bagages au-dessus des têtes. Donc moi ça m'est jamais arrivé, j'ai l'impression que c'est quand même assez rare, mais voilà, je vous le dis quand même, mais globalement en tout cas, de ce qui en ressort, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans les premiers, vous avez plus de chances de vous faire emmerder, de vous faire contrôler. L'autre chose, c'est que du coup, j'ai eu plusieurs témoignages, pas mal qui m'ont dit si, moi j'ai bien eu soit le passage en gabarit, bon ça arrive, mais soit même la pesée, souvent avec des pesants électroniques, ils n'ont pas des balances sur place, ils n'ont pas les tapis, etc., mais ils ont les petits pesants électroniques qu'on peut acheter, vous savez, les pesants de voyage. Donc ça arrive, je retire ce que j'ai dit, il y en a plusieurs, pas mal qui m'ont dit ça te fait peser, hein, dès qu'ils sont habitués à beaucoup voyager. Et par contre, ce qui en ressort, clairement, tout va vraiment dépendre énormément de la personne que vous allez avoir en face, et donc si c'est quelqu'un de conciliant ou pas. Ça c'est plutôt vrai pour tout ce qui est passage de sécurité, etc., comme je vous disais, hein, moi maintenant, j'enlève le minimum de choses, juste l'ordinateur portable, juste sa Switch, et le reste en général je laisse dans le sac et je fais passer et je vois si on me demande de retirer plus de choses ou pas. Mais ce qui ressort, c'est que par exemple à l'embarquement vous faites embêter, il faut pas hésiter à essayer de négocier, à expliquer les choses. Donc il y en a beaucoup qui se sont fait embêter, qui ont expliqué, bah voyez, voilà, effectivement je suis à peut-être 13 kg au lieu de 7 ou 20 kg au lieu de 10, mais dedans c'est du matériel photo, c'est du matériel très coûteux, c'est du matériel très fragile que si je mets en soute il risque de se faire casser. Vraiment je peux pas voyager sans, si en plus mon bagage se fait égarer, moi c'est pour, alors vous pouvez un peu pipoter, hein, moi c'est pour quelque chose de pro. J'ai vraiment besoin de mon matos qui soit à disposition dès que j'arrive à l'aéroport pour faire voilà mon petit film, mes petites photos, etc. Également, si par exemple vous êtes avec quelqu'un et que la personne à côté de vous a un bagage très peu lourd par rapport au vôtre, dites ok, moi je suis à 20 kg, mais à côté, moi la personne elle est qu'à 2 kg, quand on a le droit à 11 kg par personne, donc la moyenne des deux on est bon. Donc essayez de jouer là-dessus, voilà, essayez de jouer sur des petits détails comme ça. Soyez sympa, faites pas le bourrin. En général, plus vous êtes sympa, plus vous expliquez bien en détail, plus ça va passer. Le troisième point, c'est que si on vous dit qu'il y a un problème de poids, si la négociation ne marche pas, juste retirer des choses du sac. Comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir des trucs à la main, ils en ont rien à foutre. Eux, vraiment, là, c'est très clair. Tout le monde m'a dit ça. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le sac du poids qui est donné. Donc, 10 kg, 7 kg, enfin, ce que vous voulez en fonction de votre compagnie. Et eux, ils s'en foutent comment vous y arrivez. C'est-à-dire qu'ils veulent juste peser un sac. Et même si après, vous remettez les trucs devant eux, ils en ont rien à faire. Donc, du coup, je sais pas, vous êtes à 12 kg, vous êtes censé arriver à 10. Bah, prenez votre boîtier avec votre plus gros objectif à la main. Vous le mettez autour du cou. Mettez 2-3 trucs dans les poches, machin. Vous arrivez aux 10 kg. Le mec est content, il vous met l'étiquette et vous remettez tout devant lui. Vraiment, allez voir les forums, clairement, vous repassez le matos devant eux, ils en ont rien à faire. Il y a eu plusieurs histoires avec de la répartition de matos entre 3 photographes et qui après coup remettez chacun le matos devant eux pour chaque photographe. Clairement, c'est purement règle. Les mecs veulent que vous rentrez dans la règle du sac de 10 kg, 7 kg, etc. Donc, videz votre sac de façon à ce qu'il fasse le bon poids, mettez dans vos poches, démerdez-vous pour que ça fasse le bon poids lors de la pesée et après vous remettez tout dedans, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. La quatrième chose, c'est que deux personnes différentes qui ont amené ce point-là, c'est que le fait d'avoir des sacs avec des ICU, alors les ICU, c'est, alors je ne sais plus ce que c'est exactement le signe, mais vous savez, c'est les petites sous-poches, les petits cubes que vous mettez dans votre sac, qui donc après s'accrochent avec des attaches spécifiques. Les ICU ou les inserts photo en français, si vous préférez. Vraiment, c'est ce que j'ai par exemple sur mon sac de rando, hein, sur mon F-Stop Suka. Je vous invite à aller voir la vidéo en question. Et en fait, ça c'est bien pratique parce que ça permet deux choses. Ça permet de retirer l'ensemble de l'ICU du sac si vous voulez faire que votre sac soit moins lourd. Donc le mec
mec arrive, vous demande de le peser, et finalement ça passe pas, vous retirez juste l'ICU, vous le gardez à la main parce qu'en général il y a une petite poignée, il passe le machin, ça passe, vous remettez l'ICU dedans, vous le remettez sur le dos, vous allez dans l'avion et c'est fini, basta. Vous n'avez pas besoin de mettre les objectifs un par un dans les poches, etc. Et l'autre chose, c'est que en plus à la sécurité, donc au passage, donc vraiment des scanners, etc. Quand vous avez un ICU, plutôt que du coup, si on vous dit, vous faites passer le sac et si on vous dit, ah là là, c'est pas bon, il y a trop de choses dans le sac, machin, machin, vous déballez l'ICU, vous sortez juste l'ICU du sac, vous le posez dans un autre bac, vous passez le sac d'un côté, l'ICU de l'autre, l'ICU tout est mis vertical les uns à côté des autres, il n'y a rien qui cache rien et du coup ça passe tout seul, il n'y a plus qu'à remettre l'ICU dans le sac, refermer le sac et basta. Les gens aussi qui disaient ça, en général les ICU c'est plutôt pour des sacs un peu de rando, des choses comme ça, et ils aimaient bien avoir un sac moins visible, moins voyant, moins un sac estampillé photographe quand ils passaient à l'aéroport et en général quand ils étaient en voyage pour éviter de se le faire voler, etc. Donc voilà, ça c'était le quatrième point, les ICU ça peut bien dépanner. Le cinquième point, normalement, je vous en ai pas du tout parlé, mais moi c'est vrai que du coup vous avez vu, hein, j'avais mon GorillaPod, donc un petit trépied à l'intérieur du sac qui ne me posait aucun problème, et moi j'avais un peu en mémoire que ils aimaient pas trop les trépieds, en particulier ceux qui avaient des pics, vous savez, ceux qu'on peut du coup dévisser ou visser pour mettre des pics qui viennent se planter dans le sol. Il y a eu plusieurs remarques qui disaient, bon bah moi j'ai pas eu trop de soucis, à partir du moment où j'ai l'impression où ça rentre dans le sac, il vous emmerde pas, et d'autres disaient, attention, moi c'est par exemple passé à l'aller mais pas passé au retour. Il y en a qui considèrent que c'est un objet contondant. Je pense qu'il y a des pics aussi, essayez d'éviter que les pics soient visibles, vous mettez-le plutôt en position pied caoutchouté, d'accord, mais il y en a plusieurs qui sont passés sans encombre avec. Moi c'est vrai que par exemple pour Malte j'avais mis le monopied, il était trop grand de façon donc j'avais mis dans le bagage en soute, mais apparemment vous pouvez très bien prendre un trépied, dans l'ensemble ça passe. C'est la sixième chose que j'ai déjà vécu et donc c'est intéressant de le dire, c'est au niveau des batteries, au niveau de tout ce qui est vos matériels électriques et les batteries, il faut que tout soit possible d'être utilisé pour montrer à la sécurité que ça fonctionne bien. Je m'explique. Moi typiquement j'avais été contrôlé la première fois que j'étais allé à mon premier long courrier, donc pour aller à New York, enfin mon premier long courrier de vie d'adulte, j'avais été contrôlé à Barcelone, on avait répondu aux questions du mec, on savait pas et tout, on était un peu à l'arrache machin, et le mec du coup m'avait fait passer dans les mecs à être contrôlés avant l'entrée dans l'avion, et du coup il m'avait fait sortir pas mal de trucs de mon sac, et j'avais en particulier une GoPro, et il m'avait demandé pour chaque batterie de GoPro de la mettre dans la GoPro pour montrer que la batterie, pourtant c'est une petite batterie hein, mais que la batterie fonctionnait bien et allumait bien la GoPro. Donc du coup voilà, le truc c'est vraiment deux choses, ne prenez pas des batteries toutes seules sans l'appareil qui va avec, il faut pouvoir prouver que la batterie est bien une batterie et pas un volume mort où dedans il y a un explosif. Donc si vous avez une GoPro, bah, prenez la GoPro avec. Si vous avez un appareil photo, il faut vraiment que vous ayez les batteries avec le boîtier pour pouvoir montrer que le boîtier fonctionne. Et l'autre chose c'est charger vos batteries, et charger vos batteries non seulement les batteries qui peuvent être retirées, mais également les batteries de vos tablettes, de vos ordinateurs, etc. Parce qu'on peut vous demander d'allumer, ça m'est arrivé une autre fois, d'allumer l'ordinateur pour prouver que l'ordinateur était bien un ordinateur fonctionnel et pas un fake, juste un châssis avec des explosifs dedans. Donc voilà, prenez vos batteries avec votre matos et chargez vos batteries. Tout dernier point qui est plus la bonne astuce pour essayer d'avoir des meilleurs sièges dans l'avion, c'est de plutôt faire le check-in au dernier moment, en particulier donc sur Ryanair et les compagnies low cost. Quand vous savez vous faites le check-in, sur les compagnies low cost vous payez pas votre place, vous la payez que si vous la choisissez dans l'avion, d'accord. Donc si c'est une très bonne place avec l'issue de secours pour avoir les grandes jambes, bah, du coup vous payez plus cher. Si c'est une place plus standard, vous payez un peu moins cher. Si c'est une place pourrie entre guillemets, donc par exemple derrière le réacteur ça fait beaucoup de bruit, du coup vous payez encore moins cher, mais en tout cas vous payez le fait de vous placer. Et donc souvent quand vous êtes deux, si vous faites votre enregistrement, l'un qui est passé d'un côté, l'autre de l'autre, pour vous forcer à vous mettre les deux l'un d'un côté de l'autre en achetant les places. Ce que je fais jusqu'à présent, c'est qu'en général, on paye pas le supplément, hein, puisqu'on est des radins, et une fois qu'on est dans l'avion, on demande à la personne, une fois que tout est installé, que tout est calme, etc., on demande à la personne si c'est possible de changer l'une ou l'autre. En général, je donne la bonne place. Si par exemple, je suis côté couloir ou côté hublot, et que ma femme est côté centre, donc sur 3 sièges, elle est au centre, donc le siège le plus chiant, je propose à l'autre personne de prendre mon siège côté hublot ou couloir. En général, la personne est contente et elle fait le switch sans problème. Et du coup, la personne me disait qu'un bon truc à faire, c'est plutôt du coup de s'enregistrer bien à l'avance. En fait, quand on s'enregistre bien à l'avance, Ryanair compte sur le fait que vous soyez stressé et que justement vous enregistrez à l'avance parce que vous êtes stressé pour choisir votre place et payer le supplément. Et en fait, du coup, ils font exprès de vous proposer des places pas terribles. Ils vont pas vous proposer automatiquement la place avec les grandes jambes. Par contre, si vous attendez le dernier moment pour faire le check-in, donc lui il me disait entre 4 heures et 2 heures avant le décollage, donc 2 heures étant vraiment la limite, hein, en général c'est 2 heures et après le check-in il est fini. Donc moi c'est quelque chose, je suis pas sûr que je me risquerai à faire parce que je suis toujours un peu à l'arrache, mais lui me disait bah voilà, moi en prenant mes places 4 heures avant, en général il me propose une place super bien, il me propose une place peut-être avec de l'espace pour les jambes ou en tout cas une place bien placée, etc. Parce que toutes les autres places entre guillemets pourries ont été prises par les gens qui du coup voulaient pas payer le supplément et se sont enregistrés bien à l'avance. Donc ça c'est intéressant, voilà, je vous le donne, à vous de voir si vous prenez le risque ou pas de rater l'enregistrement. Moi je sais que je pense que ça va vraiment dépendre des vols, mais voilà, c'est bon à savoir.
Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez rapide, hein. J'espère que ça vous aura plu. C'était juste pour compléter la précédente vidéo, vous dire les petites choses en plus. Ça pourra vous être utile là, vraiment pour les Haussiens, ça va pas tarder. Pour les fins de juillet aussi, voilà. Ayez tout ça en tête, prenez les conseils, allez voir les liens des forums directement si vous avez besoin, vous pouvez poser des questions aux personnes, c'est très intéressant. Et donc voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour une autre vidéo, et bon voyage, bonne photo, amusez-vous bien, profitez bien, et à plus. Allez, salut! Oui, et petite précision, je voulais avoir votre avis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai un micro-cravate, là. C'est la première fois que je le mets. Donc, je l'ai acheté suite à un conseil d'un de vos commentaires, en fait. On m'a dit, ouais, plutôt que les micros Stuggun, où du coup, on a pas mal d'écho dans ta pièce, là, ce qui est vrai, c'est une petite pièce très fermée. J'ai eu beau mettre quelques mousses au plafond. Bon, il y a de l'écho, c'est très clair, hein, c'est un truc qui m'embête. Du coup, on m'a conseillé de passer en micro-cravate. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir la liberté de mouvement. Vous savez, je bouge pas mal, etc. Donc là, pour un truc fixe comme ça, je l'ai testé. Moi, je suis en train de le toucher. J'espère que je vous fais pas du grand boom dans les oreilles. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que le son est mieux? Est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez le micro Shotgun? Je pense que je ferai au moins une ou deux autres vidéos avec ce micro là pour voir ce que ça donne, ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi si un petit test de ce truc là vous intéresse, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, mais ça me permettra de savoir. Par exemple là, je peux vous dire, ça me gratte pas mal derrière le t-shirt là. Donc voilà, dites-moi, est-ce que ça c'est du mieux, est-ce que c'est pas du mieux, est-ce que vous en foutez, tout ça. Allez, salut, merci.